Bonjour à tout le monde. Est-ce que vous allez bien? J'espère que vous allez bien. Et vous êtes avec Toussaint Prime. Eh bien, aujourd'hui, on va justement étudier le français et on va mettre l'accent particulier sur la conjugaison, là où on va justement analyser le temps du futur antérieur. Et beaucoup d'étudiants, beaucoup d'élèves peuvent justement se poser la question de savoir où est-ce qu'on utilise le futur antérieur lorsqu'ils sont en train de pratiquer le français parlé et le français écrit. Voilà, c'est ça justement que nous allons voir pour essayer à répondre à leurs questions. Alors, je viens pour répondre à leurs questions à travers les deux valeurs du futur antérieur. Dans la première valeur, on nous dit que le futur antérieur s'emploie généralement dans le même cas de figure que le futur simple, mais tout en introduisant une notion d'antériorité, c'est-à-dire le fait de montrer une action qui aura lieu avant une autre action du futur. C'est-à-dire, c'est au moment où on est entre supprimer deux actions qui auront lieu au futur, mais en essayant de montrer une action qui aura lieu avant l'autre. À partir d'un exemple, justement, on va comprendre. Et si on donne un exemple en disant, lorsque nous aurons terminé les interrogations, nous commencerons les examens. Dans cet exemple, nous avons deux actions. La première action, c'est de finir les interrogations et la deuxième action, c'est de commencer les examens. Eh bien, vous voyez que j'utilise justement le futur antérieur pour exprimer la première action qui est de finir les interrogations, alors que ces deux actions auront lieu au futur. Voilà, c'est ça la première valeur qu'on peut justement utiliser pour parvenir à employer le futur antérieur lorsqu'on est en train de pratiquer le français parlé, mais également quand on est en train de pratiquer le français écrit. On emploie le futur antérieur lorsqu'on est en train justement de montrer une action considérée comme accomplie, comme achevée d'une manière certaine. C'est-à-dire, on est en train de montrer une action à la considérer comme une action qui est déjà accomplie, qui est déjà achevée, alors qu'on ne l'a pas déjà commencé. À partir d'un exemple aussi, vous allez justement parvenir à mieux comprendre. Si on dit par exemple, dans 5 minutes, j'aurai fini mon repas. C'est-à-dire, je n'ai pas commencé à prendre le repas, mais je considère cette action de terminer le repas comme une action qui est déjà accomplie, qui est déjà achevée. Alors que je ne l'ai pas déjà commencé. Un autre exemple, on peut dire que dans 30 minutes, j'aurai terminé cette émission. C'est-à-dire, j'ai déjà considéré qu'une émission est déjà achevée, déjà accomplie et déjà terminée, alors que ça peut arriver que je ne l'ai pas déjà commencé. Voilà. Pour ceux qui peuvent justement avoir ce problème, avoir cette question justement de ne pas comprendre où est-ce qu'on emploie le futur antérieur, c'est à travers ces deux valeurs qu'on peut justement utiliser afin de parvenir à employer le futur antérieur. Merci beaucoup. Je pense que vous venez justement de comprendre. On se reverra dans la prochaine fois. Merci. イラディオテレビジョン RTBB Niligiza juu Burundi bwiza